Hello tout le monde! Wouh! Bam! Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je voudrais tout d'abord savoir comment ça s'est passé depuis vos vacances et est-ce que vous avez continué le sport? Si vous avez fait des progrès, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat également. Moi pour ma part, j'avoue qu'il y a eu un petit peu de laisser aller cet été et pendant la rentrée. Je vous ai un peu expliqué pourquoi dans la dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici pour aller la voir. C'est une vidéo make-up, mais j'ai quand même continué et maintenu le cap, peut-être un peu moins, mais là ça fait 2 semaines que je reprends les entraînements vraiment de façon intensive et en fait normale. Hop, petit bilan, on voit que le petit biceps gonfle un peu, les épaules, je sais pas si on va voir quelque chose, non on voit pas grand chose hein. Bref, je reviens dans cette vidéo spéciale. Je déteste le sport. Je vous vois venir, vous allez me dire: quoi Christelle, tu détestes le sport? Mais t'arrêtes pas d'en faire? Eh ben oui, quand j'étais jeune, enfin en tout cas jusqu'il y a 2 ans de ça, je détestais le sport. Vraiment, j'avais le sport en horreur. Et je faisais partie des gens qui ne comprenaient pas le plaisir qu'on pouvait avoir en faisant du sport. Donc je vais vous raconter mon parcours, mon évolution, mes motivations, donc pourquoi est-ce que je me suis mise au sport, pourquoi aujourd'hui je ne regrette absolument pas et pourquoi c'est devenu une vraie drogue. Donc c'est parti. Ah, j'ai été faire un tour chez Decathlon, je vais vous montrer ma nouvelle tenue. Enfin j'ai plein de nouvelles tenues là en fait. Hop. Et petit legging. Il est juste trop beau ce legging. J'en ai acheté 3-4. C'est la nouvelle collection de chez Decathlon. Moi j'adore ça. Si vous trouvez pas votre bonheur là-bas, vous ne le trouverez nulle part, ça je peux vous le dire. C'est parti pour mon parcours. Alors toute petite, j'étais vraiment hyper sportive, vraiment très speed. Je courais tout le temps, j'étais jamais fatiguée, j'étais vraiment hyper bonne en sprint, en course. À l'école, de mes 3 à mes 10 ans, 11 ans, j'étais vraiment la meilleure en sport. Je réussissais tout, je terminais généralement dans les premières, j'étais infatigable et je battais toutes mes copines en gym. Et puis, un beau jour, tout a changé. C'était au moment de la puberté, je m'en souviens encore très bien. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce qui se passe pour nous les filles. Moi ça m'est arrivé avant mes 11 ans et mon corps a complètement changé. Du jour au lendemain, je suis devenue nulle en sport et ça n'a pas changé. C'était juste vraiment pas passager. Lors des courses, je terminais dernière. J'étais lourde, je me sentais lourde. Mon corps en fait ne voulait plus courir. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais plus moyen. J'étais juste comme un cachalot alors que j'étais mince comme ça, vraiment hyper maigre. Il ne voulait plus rien savoir. Toutes mes copines me dépassaient quand on courait, quand on faisait des sprints. Et en fait mentalement ça a été vraiment un coup dur pour moi parce que mon mental était toujours le même. Enfin je pensais que j'allais gagner et je gagnais plus. Bon ben ça arrive, il faut s'y faire. Et voilà, tout ça, ça n'a jamais changé. J'ai passé plein de tests. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, mais en tout cas, il y a eu un changement, un mauvais changement, dont je me serais bien passée. Bref, ça m'a pas empêché de faire du karaté pendant 3-4 ans, donc vers 12 et 15 ans. Pourquoi? Parce que mes parents en faisaient, j'avais envie de les accompagner. Je suis arrivée jusque ceinture bleue, donc voilà, c'était pas mal. Mais même si c'était un cool sport, c'était pas le sport qui me plaisait. Et puis les derniers mois où j'en ai fait, et d'ailleurs ce qui m'a motivée à arrêter ce sport, c'est que je faisais des malaises pendant les cours. Je manquais vraiment d'oxygène, je m'asphyxiais, je voyais tout noir, je faisais des chutes de tension et je devais arrêter le cours. En fait j'étais vraiment hyper mal. Voilà pourquoi. Ok, je suis asthmatique depuis que je suis bébé, mais j'ai jamais su vraiment expliquer. Maintenant c'est vrai que j'ai une tension basse et qu'il faut que je fasse vraiment très attention quand je fais du sport. Et j'ai aussi besoin qu'il y ait beaucoup d'air, donc du sport en salle en général c'est vraiment déconseillé pour moi. En tout cas d'après mon vécu et mon expérience, j'ai vraiment besoin d'avoir le grand air, en fait l'air frais et pas un air humide, moite qui pue, enfin un air pas frais du tout. C'est non, ça me convient pas et ça convient pas à mes poumons. Donc bref, de mes 11-12 ans à mes 18 ans, j'avais le sport à l'école, je détestais, vraiment je détestais, c'était pas possible. On a fait du basket, quelle horreur, du volley, je détestais, de la course, je détestais, de la natation, n'en parlons pas, je détestais, de l'escalade, j'avais juste trop peur, non c'était pas possible. On a fait un peu de danse, un peu de gym, vous savez, pas artistique, mais non j'étais pas souple du tout, je détestais. On a fait tellement de choses, non c'est pas possible, je n'aimais pas. J'étais vraiment très mauvaise en sport, non,
c'était pas cool. Je garde vraiment un très mauvais souvenir de ce moment-là de ma vie parce que je le faisais par obligation et pour avoir mes points. Mais non, j'étais juste nulle. Et ça, enfin c'est vraiment perturbant quand vous voyez vos copines d'école réussir tous les sports et quand toi tu y arrives pas, tu te remets sérieusement en question, tu te dis ok je suis une intello de service, je suis nulle en sport, bon je m'y fais. Bref, et puis mon diplôme des secondaires en poche à 18 ans, je suis partie en supérieur essayer tout différents types d'études parce que je trouvais pas ma voie et donc là le sport n'est plus obligatoire donc je n'en ai plus fait. Aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai vraiment recommencé le sport il y a 2 ans donc on peut dire que pendant 8 ans je n'ai plus jamais bougé mes fesses. C'est une grave erreur. J'ai toujours eu des hobbies artistiques comme la peinture, le dessin, la photo, l'écriture où en général tu bouges pas des masses, tu restes devant ton ordinateur ou devant ta feuille de papier ou devant ta toile en train de peindre et tu ne bouges pas. Je détestais marcher, je détestais... Non, bouger c'était pas du tout mon fort, je n'aimais pas du tout ça. Mon corps et moi on n'a pas du tout été copains. Bref, comment j'en suis venue au sport, à en pratiquer, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans j'étais à l'UNIF, je pense que c'était il y a 2 ans, maintenant peut-être 3. Enfin, je suis retournée à l'UNIF après quelques années d'absence. J'ai très mal supporté la pression en fait. C'était vraiment très dur, très éprouvant. Et moi qui avais fait les arts, arrivée à l'UNIF, enfin je peux vous dire que même si je sais que j'avais les capacités, la pression était là et je doutais quand même tout le temps de moi. Je savais pas si j'allais réussir à finir mes travaux, à avoir mes points. Donc je faisais des crises d'angoisse. Génial. Donc si tu connais les crises d'angoisse, si tu sais ce que c'est, tu comprends qu'on peut tout essayer, parfois ça ne part pas, on ne sait pas faire partir ça, c'est un stress qui est interne et on est paralysé, on ne sait plus respirer, on a mal à l'estomac, on se sent vraiment pas bien. Et là je me suis dit j'arrive pas à faire partir ces crises d'angoisse. Et donc un soir j'arrivais pas du tout à faire partir ma crise d'angoisse. Et je sais plus pourquoi, enfin je crois que j'ai pris un tapis, non j'en avais pas. J'ai pris une couverture, je l'ai mise par terre sur le sol de ma chambre et je me suis dit maintenant Christelle tu vas faire des abdos jusqu'au moment où tu vas t'épuiser, jusqu'au moment où ça te donnera envie de dormir et peut-être que là la crise d'angoisse passera. Et effectivement après plusieurs centaines d'abdos et quelques autres exercices, ma crise d'angoisse est passée et j'ai pu dormir comme un bébé. Et donc pendant cette période là j'ai régulièrement fait quelques petits exercices, je me suis acheté un petit tapis de sport chez Decathlon et avant de dormir je faisais mes exercices, quand j'avais une crise d'angoisse je faisais mes exercices et ça m'a quand même pas mal aidé. Mais voilà, j'ai pas continué, je sais plus pourquoi et je pense que c'est parce que j'avais plus de crise d'angoisse donc je me suis dit bon maintenant stop, arrête le sport, même si j'en faisais que 10 à 15 minutes par jour. Et quelques temps après j'ai découvert Caroline et Safia, donc deux youtubeuses qui sont plus ensemble maintenant, qui ont des chaînes séparées et qui faisaient le programme DS de Body Time. Et là j'ai eu une révélation, je me suis dit waouh c'est quand même incroyable, en 3 mois l'évolution de ouf au niveau de leur corps quoi, un corps tellement musclé avec quasi plus de gras. Je voulais la même chose et donc j'ai ressorti mon petit tapis de sport. Donc je faisais une routine avec quelques exercices pour les bras, pour les cuisses, pour les fesses je pense que j'en faisais pas, donc pour les abdos je faisais cette petite routine quelques fois par semaine, je prenais des photos avant après et en fait ça m'a vraiment découragée parce que je remarquais qu'au fur et à mesure des mois il n'y a pas grand chose qui changeait. Mon ventre était toujours pareil, aussi gros, mais maintenant avec le recul je sais pourquoi il n'y avait rien qui changeait, c'est parce que je mangeais vraiment très sale comme on dit. Hamburger, frites, pizza, chocolat à gogo, biscuits à gogo. Comment voulez-vous perdre du gras dans ces conditions là? Et donc ça me décourageait vraiment de ne pas avoir d'évolution au niveau de mon corps. Et d'ailleurs je vais vous mettre des photos avant après de l'époque et de maintenant. Donc avant j'arrivais pas à modifier mon corps tellement je mangeais mal et maintenant que mon alimentation a changé, direct les résultats se font sentir et c'est juste trop motivant. Ça donne envie de se surpasser, de se motiver et d'aller encore plus loin. Donc vous allez vous en douter, j'ai arrêté le sport. Aussi surtout parce que j'ai commencé mon école de maquillage et que ça me stressait beaucoup, j'avais plus beaucoup de temps, je savais pas comment organiser ma vie à ce moment là. Donc de septembre 2014 à mars 2016, je n'ai plus fait de sport. Mais j'ai mangé encore plus sainement. Donc voilà, j'ai pris 1 ou 2 kilos en plus, surtout en masse grasse. Ça se voyait. Mais à un moment j'ai vu une photo de moi lors des cours parce on avait eu un thème, je sais plus c'était quoi le thème, mais on était toutes se maquiller en Barbie, on avait fait une thématique comme ça, on s'était toutes habillées en Barbie démoniaque et j'étais avec une brassière de sport.
Et quand j'ai vu mon ventre tout gras, je me suis dit là Christelle, il va falloir faire quelque chose parce que même si t'as l'air mince globalement, t'as quand même beaucoup de gras et c'est vraiment pas sexy. Mais ça a encore pris quelques mois à avoir le déclic. Et puis j'ai eu le déclic en me bloquant plusieurs fois. Je me suis bloquée quoi déjà? Le dos, enfin le dos mais quoi? En me bloquant plusieurs fois les côtes en maquillant. C'était affreux, ça faisait trop mal. Et là je me suis dit Christelle, ça va pas, t'oses même pas travailler debout parce que ça te fait mal au dos. Parce que quand on maquillait c'était toute la matinée ou toute l'après-midi à être debout, à être un peu courbée, etc. Et comme j'avais pas du tout de muscles, c'était pas possible, ça me faisait trop mal, ça me déprimait. Et là je me suis dit bon, maintenant il va falloir te bouger le cul ma fille, et tu vas faire du sport, tu vas te muscler le dos pour pouvoir rester debout à maquiller soit toute la journée ou toute l'après-midi, et on verra ce que ça va donner. Donc ça a vraiment été mon déclic, mon plus gros déclic en tout cas, mais il y a eu beaucoup d'autres motivations que je vais vous expliquer juste après. Donc maintenant place à mes plusieurs déclics. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment, il y a eu le fameux déclic, je me bloque le dos en maquillant, ça va pas être possible de continuer comme ça, il faut que je me remuscle le dos et le reste du corps pour pouvoir vivre de ma passion et l'assumer et ne plus me blesser parce que ça coûte cher en fait l'ostéopathe. Puis il y a eu d'autres déclics, c'est que j'étais souvent malade, très fatiguée, je faisais souvent des baisses de tension, j'avais pas d'énergie. Et je me suis dit faire du sport ça pourra régler tout ça. Ensuite comme je suis asthmatique depuis toute petite, je me suis dit aussi que ça pourrait faire du bien à mes poumons et à mon cœur. Et puis comme je l'ai dit aussi précédemment, en voyant les chaînes de Caroline et Safia et aussi en voyant les avant-après de Sonia Tlev, ça m'a donné envie de faire du sport et de voir mon corps évoluer. Et puis j'ai été aussi très stressée pendant mon année de maquillage et je me suis dit il faut que je me défoule, il faut que je me reconnecte avec mon corps parce que j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel et de très mental, et donc j'avais besoin de me reconnecter à mon corps, de le redécouvrir, parce que quand on fait plus de sport pendant 8 ans, finalement c'est quoi ça comme muscle et ça, enfin ça existe. On fait un bête exercice et on a super mal, on se dit wow, là je découvre des muscles que je connais pas. Bref, c'était tout un programme et j'ai adoré ce moment, cette évolution, ce début au sport. C'était comme une deuxième naissance. C'était vraiment ça, comme si je réapprenais à me connaître. Franchement, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Et puis aussi, une des dernières raisons, c'est que j'avais besoin de retrouver de la féminité que j'avais perdue, entre guillemets, parce que c'est vrai que, bon, nous les filles, on aime bien se pouponner, se maquiller, faire nos cheveux, mais quand on prend pas soin de notre corps, c'est comme s'il n'existait plus, comme s'il était nié, et le fait de refaire du sport, c'est retrouver son corps, le remodifier, l'affiner, le sculpter et de prendre confiance en soi. On se tient mieux, on marche la tête haute parce qu'on est fier du travail qu'on a accompli et plus rien peut nous arrêter, et là on a vraiment confiance en nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai recommencé le sport, pour être mieux dans ma féminité, dans mon corps, et mieux dans mon couple finalement. Et puis une des dernières motivations que je vous ai pas expliqué, c'est que je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, je me suis jamais droguée, j'ai jamais fumé. De l'alcool j'en ai bu comme tout le monde, mais malheureusement ça m'a jamais réussi, mon corps n'aime pas ça. Et le fait de faire du sport et de la muscu, donc c'était pousser vraiment au paroxysme mes valeurs et mes volontés et mes besoins. Donc le fait de pas boire, de pas fumer, le fait de bien manger, de manger sainement, d'éviter le sucre, en tout cas de diminuer le sucre, de diminuer les graisses, d'avoir un cheat meal par semaine, mais le reste du temps de vraiment prendre soin, manger des protéines. C'était vraiment une discipline et une reconnexion à mes valeurs et une affirmation de mes valeurs aussi, parce qu'aujourd'hui dans la société actuelle, quand on ne boit pas d'alcool, quand on ne fume pas, enfin encore la cigarette c'est je vais pas le mettre dedans, mais quand on ne boit pas d'alcool, surtout en société, dans des soirées, c'est toujours assez mal vu et jugé. Les gens se demandent toujours pourquoi est-ce que tu bois pas. Si c'est pas t'amuser en fait, tu boiras plus jamais. Enfin, et parfois ce sont pas des jugements, ce sont juste des questions parce que les gens sont intéressés et sont curieux. Mais en tout cas à chaque fois que je sors quelque part, que ce soit n'importe où, avec n'importe qui, il y aura toujours une personne qui va me faire une remarque en me demandant pourquoi est-ce que je bois pas. Je bois quand même une petite goutte. Quoi, tu bois vraiment pas? C'est trop bizarre. Les gens sont super étonnés. Moi ça me met mal à l'aise, vraiment très mal à l'aise, parce que j'ai l'impression d'être une bête de foire parce que j'ai décidé de ne plus boire.
Alors pourquoi j'avais décidé de plus boire, c'est parce que l'alcool ça me réussit pas. Ça je l'explique jamais aux gens que je rencontre parce que c'est assez privé, je vais dire, et je suis pudique. Et quand t'es au resto t'as pas envie de raconter ça parce que ça regarde personne et puis ça me met mal à l'aise. Mais j'ai le côlon irritable. C'est rien d'exceptionnel, enfin je veux dire c'est pas une maladie grave mais c'est une maladie quand même assez contraignante. Et donc le côlon irritable, quand tu bois de l'alcool, tu le digères super mal. En tout cas pour moi j'ai transit trop rapide, donc dès que je mange un truc il est hyper vite digéré, je stocke quasi pas les graisses. Et donc l'alcool c'est la même chose, l'alcool je le digère pas du tout. Mais direct je me sens pas bien, l'alcool fait directement l'effet. Et après une demi-heure ou une heure j'ai le contre-coup, donc j'ai sommeil, j'ai envie de dormir ou je suis pas bien, ou j'ai des sautes d'humeur, ou je suis fatiguée, ou je pleure, ou je suis irritable. Enfin c'est juste pas un bon moment pour moi, même si je l'ai vécu plein de fois et je m'en fichais. Mais j'ai vraiment des symptômes après un verre, des symptômes qu'ont les gens après une soirée entière à picoler jusqu'à 3h ou 4h du matin. Donc voilà, quand on a le côlon irritable, l'alcool est vraiment déconseillé. Ça peut donner aussi hyper mal au ventre. Par exemple moi la bière je la digère plus, mais vraiment plus du tout, c'est juste affreux. Mais voilà, je me sens pas d'expliquer ça aux gens quand ils me demandent pourquoi tu bois pas d'alcool. Et donc voilà, le fait de faire de la muscu, du sport, ça me permet de m'affirmer et de vraiment dire non, je ne veux pas d'alcool. Parce qu'avant j'acceptais pour faire plaisir, maintenant non, je n'accepte plus pour faire plaisir, je veux juste de l'eau et c'est très bien comme ça. Et puis voilà, enfin comme je prends des protéines en poudre, que je mange assez protéiné, je sais que le fait de consommer de l'alcool ça empêche l'assimilation des protéines dans le corps. Et donc c'est une raison de plus pour que je n'en boive pas, parce que voilà, moi je veux du muscle, et je veux encore du muscle. Il est hors de question que de l'alcool qui me rend à la base malade empêche mes muscles de se former. C'est voilà, non c'est non, je dis non. Donc voilà pour la partie motivation. Donc comme vous voyez il y a eu énormément de motivation pour moi. Et je pense que ça voulait dire qu'il fallait que je commence le sport. Mais il a fallu que je trouve quel sport pratiquer. Parce que je n'aimais juste rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est juste rien du tout. Et ça a été comme une évidence quand je regardais les vidéos de Caroline et Safia. Voilà, elle faisait de la muscu avec le programme DS. Et j'ai toujours aimé les haltères, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu un côté garçon manqué. Et c'était donc légitime que je fasse de la muscu. Parce que j'adore ça, je sais pas expliquer. J'aime pas le sport de groupe, je déteste le sport de groupe. Je suis une personne très solitaire. Et la muscu c'est un sport, une discipline très solitaire. Et qui me plaît beaucoup. Et le fait de se surpasser à chaque fois en soulevant plus lourd, en découvrant des nouveaux muscles, parce que c'est ça qui me plaît en fait avec la muscu, c'est que tu te reconnectes pleinement avec ton corps puisque tu découvres à chaque fois des sensations et des muscles différents que tu découvres pas forcément en faisant d'autres sports comme le volley. Enfin voilà, tu sautes, tu sautes sur le ballon et puis c'est tout. Enfin ouais, la muscu c'est prendre conscience de chaque partie de son corps et la travailler pour la dessiner, la muscler ou l'affiner. Ça dépend ce dont tu as besoin, mais voilà. Et le challenge à chaque fois quand tu augmentes d'1 kilo, parce que moi j'y vais vraiment très progressivement puisque 8 ans sans sport, tu peux pas directement passer de 5 à 10 kilos, enfin c'est juste pas possible. En tout cas pour moi, j'y vais étape par étape parce que déjà en y allant étape par étape, parfois je me blesse parce qu'il faut le temps que mon corps se réhabitue. Mais donc oui, quand tu changes du kilo, que tu passes au kilo au-dessus, donc là par exemple je suis passée de 5 à 6 kilos au niveau des bras pour faire mes séances dos, épaules, pecs et puis mes séances biceps, triceps. C'est juste fabuleux, tu te demandes jusqu'à combien de répétitions tu vas tenir, tu souffres, tu en fait apprivoises un autre poids et moi j'adore ça, enfin je me surpasse et je suis fière de moi. Et puis la séance d'après je monte de répétitions, j'adore, c'est juste trop bien. Et mentalement c'est hyper fort aussi comme sport parce que tu te bats vraiment avec toi-même. J'aime ça, j'aime ça.
Et tu sais jamais d'un jour à l'autre si tu vas arriver à tenir le coup. C'est trop bien. Et puis ce qui est quand même fabuleux avec la muscu, c'est que tu redessines vraiment pleinement ton corps, tu le fortifies, ce qui est très important pour la vie de tous les jours. T'es pas obligé de le muscler vraiment à fond la caisse comme on peut dire. C'est pas du tout obligatoire. Pour ça tu prends des poids beaucoup moins lourds, tu fais plus de répétitions. Moi c'est vrai que je veux quand même un petit peu gonfler, pas trop non plus. Donc j'y vais progressivement au niveau des poids et je fais des répétitions moyennes. Mais oui, tu le redessines et tu l'affines, ce qu'un autre sport ne fera pas forcément. Donc si tu fais du cardio, t'as vraiment ta masse musculaire qui va fondre en même temps avec la graisse et tu vas te retrouver sans muscles, sans fesses, sans rien du tout. Tandis qu'avec la muscu, tu vas vraiment t'as des fesses plates, elles vont se redessiner petit à petit. Ça c'est juste génial, tu vas affiner ta taille, tu vas muscler tes abdos, tu vas attraper de belles épaules. Parce que moi mon complexe c'était mes épaules tombantes. Et maintenant regardez, je suis fière de mes épaules en fait, elles sont beaucoup mieux dessinées et c'est plus un complexe, je suis juste trop fière d'elles. Et puis aussi avec la muscu, une dernière chose à savoir, c'est que même après ta séance de muscu, ton corps va continuer à perdre des calories. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres sports. Et pourquoi c'est le cas avec la muscu? C'est parce que tu vas venir déchirer tes muscles pendant la séance. Donc tu vas les déchirer et après ta séance, ils vont devoir se régénérer et se reconstruire. Et ce travail de reconstruction du muscle va puiser dans tes réserves et donc puiser dans tes calories. Donc même au repos, tu vas perdre des calories et augmenter du coup ton métabolisme basal. Parce qu'on a tous un métabolisme basal. Plus il est élevé, moins tu grossis et plus il est bas, plus tu grossis. Donc avec la muscu, tu l'augmentes, donc tu vas forcément moins grossir et plus perdre en masse graisseuse. Et ça c'est juste génial, j'adore ça. Bref, je vais remettre mon petit pull parce qu'il fait super froid. Ah, on est mieux comme ça, non? Donc tout ça pour vous dire que quand vous me dites j'ai pas la motivation de faire du sport, comment est-ce que tu fais? Tu me boostes parce que tu n'arrêtes pas d'en faire, quels sont tes secrets? Et puis quand on me dit aussi t'étais très bien avant, pourquoi est-ce que tu fais de la muscu? Enfin c'est ridicule, pourquoi est-ce que tu fais du sport? Eh bien pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et surtout parce que ça me permet d'être bien dans ma peau, de me reconnecter à moi-même, d'être plus forte, etc. Et si moi j'ai détesté le sport pendant combien d'années de ma vie? Pendant 25-26 ans, j'ai détesté le sport mais vraiment à un point. C'est pas impossible que ça change. Si ça a changé pour moi, ça changera pour vous. Et si moi j'ai eu la motivation alors que j'étais la plus grosse flemmarde du monde, que j'adorais rester le cul assis dans le canapé à surfer sur internet, vous aussi vous aurez la force hein, parce que j'étais vraiment une cause perdue, ça je peux vous le dire. Et donc quand je vous dis que vous n'avez plus aucune excuse maintenant pour vous mettre au sport, c'est que vraiment vous n'avez plus aucune excuse parce que comme je l'ai dit, si moi je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Moi je crois en vous, je sais que vous pouvez soulever des montagnes, il faut juste une discipline, il faut vraiment se forcer mentalement à y arriver en fait, même si on n'a pas envie d'en faire, on le fait. Et c'est pas grave si on rate une séance par semaine ou deux, ça dépend le nombre de séances que vous avez dans la semaine. Le tout c'est de continuer quand même la semaine d'après et d'y arriver et de se remettre à niveau, de progresser. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez des progrès physiques, plus jamais vous voudrez revenir en arrière, ça je vous le garantis. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de l'ensemble de mon évolution en matière de sport. Je sais pas si j'ai abordé tous les points, mais en tout cas je veux juste vous dire que vos petits commentaires que vous me laissez sous mes photos Instagram ou Facebook sont hyper motivants et ça m'aide vraiment à me surpasser, à aller plus loin. Quand j'ai des retours de mes amis qui me disent oh quand même t'as pris des épaules là Christelle, ou t'as vraiment un ventre magnifique alors qu'il y a encore du progrès à faire, ça me fait trop plaisir, ça donne envie de continuer et je vous souhaite la même chose aussi. Je vous souhaite vraiment de connaître le bonheur que ça me procure parce que vous allez être tellement fiers de vous, ça va être énorme, enfin voilà. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que je sais à quel point ça a été dur pour moi de ne pas aimer faire du sport, d'échouer, d'être nulle, de me sentir nulle, d'être la dernière en sport, d'être vraiment sous-douée en fait. Et là quand je vois ce à quoi j'arrive, ça me fait tellement plaisir et je veux que vous connaissiez ça, que vous connaissiez cette sensation et je veux que vous vous dépassiez quoi. Allez on y va maintenant. On arrête de se trouver des excuses et on se motive, on fait du sport, ok? Je veux voir vos photos prochainement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu. J'espère que vous aurez compris quelque chose parce qu'avec mon nez bouché, franchement, moi j'ai déjà du mal à me comprendre.
Et on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Je réfléchis à des exercices que je pourrais vous filmer. On va voir ça. En tout cas, si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-moi en commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Prenez soin de vous. Bye bye. Wouh. Bam.